en dotant la jeunesse des Sérékoré de précieux équipements. Ce geste s'inscrit dans une série d'actions visant à consolider la paix et la stabilité dans la région tout en valorisant les acquis du général Mamadi Doumbouya. De son côté, la ville de Boké a vu l'inauguration de plusieurs infrastructures de développement dans le district de Katounou, sous-préfecture de Kolaboui. Ces réalisations menées par le consortium SMB Winning s'inscrivent dans le cadre du développement communautaire et du respect du contenu local pour renforcer la cohabitation avec les communautés riveraines. Younoussa Tawel Kamara nous signe ce reportage. Il s'agit d'une école élémentaire et de logements pour les enseignants, une maison des jeunes et un forage d'addition d'eau dont bénéficient les populations de Katounou dans la sous-préfecture de Kolaboui. Ces différentes infrastructures de développement sont réalisées par le consortium SMB Winning qui opère dans cette zone en vue d'encourager la scolarisation des enfants, mais aussi permettre aux jeunes de débattre des sujets liés au développement de ce district. Dès aujourd'hui, nous pouvons tenir des cérémonies de mariage, des rencontres, des événements socio-culturels dans un lieu convenable, avec honneur et fierté. Ceci grâce au bon voisinage dont fait preuve le consortium SMB Winning à notre égard, à l'égard de la communauté de Katounou. La réalisation de ces différentes infrastructures sociales de base, ici dans le district de Katounou, est une manière pour cette entreprise minière d'accompagner le gouvernement dans son programme de développement communautaire. Aucun développement minier ne peut être durable sans l'investissement dans l'humain, en particulier la jeunesse. Cette maison des jeunes n'est pas qu'un bâtiment, c'est un lieu de vie, d'expression, de formation et de rassemblement pensé par et pour les jeunes. Cela prouve à suffisance qu'ils sont prêts non seulement à accompagner le président de la République dans sa vision de refondation, mais aussi accompagner les autorités régionales et préfectorales, non seulement pour aider les communautés dans leurs propres problèmes. Ces infrastructures viennent s'ajouter aux autres déjà réalisées ici même à Katounou par cette société minière qui entend respecter le contenu local dans sa zone d'opération. À Kissidougou, la rencontre annuelle communautaire s'est tenue dans le district de Dembayara, sous-préfecture de Fermessadou, sous la présidence du préfet. Des participants venus de divers horizons ont débattu des actions de refondation initiées par le président de la République. Cette rencontre a été ponctuée par un sacrifice traditionnel et une lecture du Saint-Coran en faveur de la paix. Mamadi Terna Kamisoko. Désormais considéré comme un rendez-vous annuel incontournable à Kissidougou, l'événement de 2025 a pour cadre le district de Dembayara, situé dans la sous-préfecture de Fermessadou. Ce lieu devient ainsi le point de convergence pour la promotion de la paix et du vivre ensemble en Guinée. Cela n'est autre que prier Dieu de nous pardonner de tous nos péchés. Prier Dieu que le pays là, qui est le pays à nous tous, et je vais appeler la République de Guinée. Depuis les premiers parents jusqu'à maintenant là, vraiment c'est un pays béni et nous voulons que la bénédiction soit accroissante. On prie pour le chef de l'État, le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, parce qu'il est en train de mettre des actions en place. Le projet Simandou 2040, le recensement, la refondation. Donc il est en train de faire beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ils ont dit de prier pour lui, pour qu'il puisse continuer la transition. Cette rencontre annuelle est rendue possible grâce à une synergie d'action entre la communauté Lélé et les autorités administratives et locales de Kissidougou. Elle vise non seulement à renforcer les liens sociaux, mais aussi à aborder d'autres préoccupations des populations, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Dans un autre registre, Miss Guinée 2024, Tigidanké Berete donne un nouveau souffle à son règne en lançant sa fondation dénommée ASNA. Ce projet se concentre sur la santé maternelle, le bien-être postpartum et l'autonomisation des mères. La cérémonie s'est déroulée sous le regard du ministre de la Culture, Maïmouna Bella Diallo et Jeanne Dounamou. Sourire aux lèvres, la Miss Guinée accueille les invités dans une ambiance chargée d'émotions.
À ses côtés, des membres du gouvernement. Avec la fondation Hasna, Tigidanke Berete veut briser le silence autour du mal-être postpartum. Elle annonce des services d'écoute, des formations et bientôt un centre d'accueil équipé. Quand on parle de santé mentale en général et de santé maternelle, il y a plusieurs tabous. Le but de la fondation, c'est vraiment de briser ces tabous, de donner la voix à ces femmes qui ne s'exposent pas et surtout de leur dire vous n'êtes pas seuls. Le postpartum, c'est pour tout le monde. Le postpartum, c'est pas que pour les femmes, c'est pour des familles. Donc vraiment, brisons le silence et je compte sur des institutions. Nous, à Miss Guinée, c'est pas seulement un concours de beauté, c'est un engagement social. On ne parle pas seulement, on va poser des actes avec nos Miss. Et les Miss qui se présentent à Miss Guinée, elles savent que leur priorité, c'est de redonner à cette population qui n'ont pas de voix. Le ministre de la Culture salue le rôle inspirant de la Miss, qu'il qualifie de modèle pour la jeunesse guinéenne. Un psychologue alerte sur la nécessité de mieux encadrer les troubles postpartum. Figurez-vous qu'il y en a qui n'en parlent pas, mais qui en souffrent. Donc, le fait de connaître, savoir, voilà ce que ça présente, voilà ce que ça présente lorsque ça arrive, ça aide déjà sur le plan prévention. Ce n'est pas que poser une couronne sur la tête d'une jeune dame, c'est aussi mettre des responsabilités sur ses épaules. Et Tigidanke le fait si bien parce qu'en mettant sa célébrité, en mettant sa notoriété au service des femmes, des mères qui n'ont pas souvent de porte-voix, c'est fait œuvre utile. En plus de la beauté physique, cela rime avec une responsabilité sociale, cela rime également avec un engagement, une détermination au bénéfice donc de ses semblables. La Fondation annonce déjà des partenariats, notamment avec l'UNFPA. Et pour aller plus loin, la Miss animera une émission interactive sur sa page Facebook autour de la maternité et de la santé mentale. Plus qu'un simple lancement, c'est un engagement fort que porte Tigidanke Berete. Une Miss, mais surtout une voix pour les mères guinéennes. Laissez-moi grandir est le cri silencieux de nombreuses jeunes filles victimes de mariage précoce. Pour sensibiliser sur ce fléau, la fondation Soulbanks Manaba Kanté, avec l'appui d'une ONG américaine, a lancé une initiative dans la région de l'Abbé, un court-métrage intitulé C'est l'élan, qui signifie Laisse-moi grandir. À travers ce film, ce sont les voix des filles elles-mêmes qui s'élèvent. Sarah Fdindiano et son enseignant signent ce reportage. C'est l'élan qui signifie Laissez-moi en langue poulard est un court-métrage percutant réalisé pour sensibiliser contre le mariage précoce, une pratique qui touche plus de 60% des jeunes filles en Guinée. Porté par la fondation Soulbanks Manaba Kanté avec le soutien financier de Girls First Fund depuis 2024. Dans nos recherches d'identification des zones, nous avons trouvé que l'Abbé est l'une des zones très affectées par ce phénomène. Donc c'est pourquoi la deuxième diffusion de ce film qui a été tourné dans le cadre de la sensibilisation de réduction du mariage d'enfants en République Guinée. Voilà, nous sommes tombés ici à l'Abbé. Projeté devant un public varié, le court-métrage délivre un message fort sur les conséquences dramatiques du mariage des enfants. Parents, jeunes et responsables communautaires en sortent mieux informés. Les traditions et les coutumes que nos parents pensent qu'on ne peut pas abandonner. Et dans ce court-métrage, ils nous ont réellement montré qu'on ne demande pas à abandonner les coutumes ou bien les traditions, mais de laisser les pratiques néfastes. Sous l'ère CNRD, le gouvernement guinéen a fait de cette lutte une priorité. On a touché vraiment les vrais bénéficiaires, c'est-à-dire la population, les acteurs de la société civile, aussi les médias et aussi les autorités de l'Abbé. Donc je pense que le message il est bien parti. La fondation Soulbanks Manaba Kanté entend intensifier cette campagne de sensibilisation. Objectif, diffuser C'est l'élan dans les écoles, les quartiers, sur les ondes de radio et les réseaux sociaux pour toucher un maximum de jeunes et de familles. Dans un autre panorama, à Cancan, les fidèles se sont mobilisés pour célébrer le nouvel an musulman autour des paroles de l'érudit El Hadji Souleymane Sidibé. Au cours des invocations, des prières ont été élevées pour la prospérité de la Guinée et l'union sacrée de tous les citoyens, le pardon et le vivre ensemble
ont été réaffirmés comme des piliers essentiels pour renforcer la paix à travers le pays. Djamkaba. À la résidence de l'érudit Ella Suleiman Sidibé, l'effervescence atteint des sommets pour célébrer le nouvel an musulman. Ce jeudi 3 juillet, avec beaucoup d'espérance, l'ambassadeur de la paix perpétue cette longue tradition pour le bonheur et la prospérité de la République de Guinée. Entre autres actions de dévotion, la transformation du riz et le partage qui symbolise le sacrifice pour tout le pays. Des vœux sont formulés pour le progrès de l'islam et du pays avec un maître mot, le pardon et la fraternité. Nous sommes venus à Kankan pour répondre à l'appel de notre érudit, notre Walidji Ella Suleiman Sidibé. Comme vous le savez, Sori, durant l'année, notre Walidji fait appel à ses adeptes durant 3 fois. Aujourd'hui, c'est l'Assoura. Nous sommes venus répondre à l'invitation liée à la fête de Assoura, la fête musulmane. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes avec les ressortissants de Farana. Nous sommes venus en grand nombre. Pourquoi nous sommes venus? C'est pour augmenter encore une fois de plus ce que Karamo a l'habitude de faire pour Farana. À Kankan, la célébration du premier jour du calendrier musulman annonce de belles perspectives. Venus de tous les coins du monde, les adeptes de Karamo Solo participent à ce rendez-vous religieux bénéfique pour la nation guinéenne. En ce vendredi saint, le rédit retrace les belles histoires de la cohabitation pacifique entre Guinéens. L'esprit du vivre ensemble se fait plus fort pour conscientiser toutes les couches sociales. Mes prières s'adressent à tous les Guinéens pour le renforcement des valeurs islamiques et citoyennes. Que Dieu protège notre pays et le président de la République. Des actions afin d'apaiser les cœurs et les esprits pour une Guinée unie et prospère. Le même appel est renouvelé cette année encore par l'ambassadeur de la paix pour renforcer davantage le sentiment patriotique. Enfin, la grande croisade trimestrielle du ministère Ville de Refuge de Guinée s'est achevée à Conakry, placée sous le thème « Quel est ton nom ?» Cette croisade 2025 s'est étalée sur une semaine, marquée par des temps forts de prière et d'enseignement biblique. Plusieurs pasteurs venus de différents horizons ont préparé à cette rencontre spirituelle dans une ambiance de foi et d'espérance. Marie-Angélique Bangoura. Durant une semaine, la croisade 2025 a rassemblé des fidèles venus de Conakry et de l'intérieur du pays autour du thème « Quel est ton nom ?» Un appel à la redécouverte de son identité spirituelle et à la restauration de sa destinée. Quel est ton nom parle de notre origine. Quel est ton nom parle de nom que nous portons dans nos familles, des alliances et la malédiction. Et tout ce qui nous suit dans notre famille, qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche d'avancer, l'Éternel nous a ordonné d'organiser ce programme pour briser le pouvoir de l'ennemi, pour sortir les gens de leurs difficultés. Ça a été extraordinaire. Vraiment, c'est le thème du programme déjà, le changement d'identité, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et au cours de mon intervention, le Seigneur m'a poussé à vraiment changer les mentalités, à créer une bonne conscience en ce qui concerne l'identité de chaque chrétien. Guidés par le prophète Ré, leader du ministère Ville de Refuge, les participants ont vécu 6 jours de prières intenses, de délivrance et de guérison. Mariage bloqué, finances stagnantes, maladies persistantes, tout a été remis entre les mains de Dieu. Au cours de ce programme, vraiment, Jésus a fait des grandes choses dans ma vie. Vraiment, dans mon domaine de commerce, il n'y avait pas le fonds de commerce. Et j'ai demandé à l'Éternel, il m'a accordé plus de choses. Je ne peux pas tout dire, sauf dire à Jésus merci pour ce programme. Des témoignages puissants ont marqué cette croisade rythmée par la foi, la louange et la danse. Un rendez-vous de renouveau spirituel qui s'est achevé dans la joie et dans l'action de grâce. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et de notre patrimoine commun, la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À demain pour une nouvelle édition.